L'invité du jour, édition spéciale Miramas, et on aura de cesse que de vous parler de Miramas pendant tout cet été, puisqu'on va se retrouver assez régulièrement pour parler de cette actualité. Et j'ai l'obligeance, alors pour ceux qui nous regardent, vous avez constaté... Le plaisir d'avoir le premier magistrat de la commune de Miramas, Monsieur Frédéric Vigouroux. Monsieur Frédéric... Et l'éloquence, oui, tout à fait. Ah, ça tombe bien, hein, parce qu'il y a un festival de l'éloquence. Monsieur le maire, heureux de vous accueillir sur notre antenne. Très heureux d'être avec vous. Alors, il y a une petite semaine, on a parlé un peu de l'actualité qui était spécifique sur Miramas. Là, on va tourner une page à destination d'un été exceptionnel. On va laisser entrer le soleil. C'est ainsi qu'on a lancé cette opération spéciale été. Ça tombe bien, laissons entrer le soleil. Oui, c'est le soleil dans nos cœurs. Hein. C'est pas simplement que le soleil pour nous réchauffer. Il s'agit de réchauffer nos cœurs dans cette période qu'on a mal vécue, d'essayer de faire en sorte de passer du bon moment en famille, des moments agréables, des amours. Toute la vie, le sel de la vie, quoi. C'est pourquoi, évidemment, on aspire tous. Donc, les échanges, le partage. Voilà, et puis en même temps, l'utile et l'agréable. C'est-à-dire l'agréable et l'utile, c'est quoi? C'est par exemple le Festival de l'éloquence, sur lequel c'est un projet de la cité éducative de Miramas, qu'on a été retenu au plan national et qui fait, j'ai déjà assisté à un certain nombre de choses qui sont magnifiques, où il y a plus de 1500 élèves qui ont participé à ce projet. Ça nous permet de leur donner confiance en soi. Voilà. Ça nous permet de lutter contre les difficultés des uns et des autres et d'essayer de leur montrer que chaque personne vaut de la connaître, vaut de l'écouter, vaut de la respecter, et que même si on n'a pas des facilités d'éloquence, on peut aussi apprendre à faire ces choses-là pour permettre d'être mieux respecté. Moi, je trouve que c'est une très belle chose. Évidemment, le guide de l'été vous donnera tout ça, mais moi, je retiens qu'il y a quand même l'anniversaire des Numétis, qui est devenu une installation... 15 ans à Miramas. Voilà, qui est devenu un festival installé à la ville de Miramas déjà depuis un moment, et qui a pris vraiment son rythme de croisière, qui offre des musiques du monde, qui est gratuit. Oui. On y tient, c'est pas évident, c'est pas toujours le cas. Sur un magnifique plan d'eau de Saint-Suspis. Dans un espace formidable, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout maintenant, hein, de toute la région, voire même un peu au-delà de la région. Oui, ça vient de très loin. Et il y aura vraiment à la fois des têtes d'affiche, mais toujours la même chose, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être pas super connus, mais qui... commence à émerger, commence à se faire connaître et nous permettra de faire découvrir aussi ces musiciens. Et puis c'est un moment très agréable où on mange, on est autour du lac, il y a évidemment une atmosphère beaucoup plus agréable parce qu'il y a un peu d'humidité, ça fait du bien, généralement il fait très chaud. Surtout en cette période. Voilà, et puis... on a voulu aussi cette année, toujours dans l'idée d'offrir à ceux qui ne partent pas en vacances, et notamment au mois de juillet, il y en a pas beaucoup, donc on va essayer et on va faire le fameux festival Les Soirées du Lac, sur lequel il y aura des choses en permanence de 18h à minuit, avec alors là... il y aura de quoi manger, ça c'est sûr, c'est ce que j'ai vu déjà, il y a de quoi manger, il y aura des musiques à thème, il y aura des guinguettes, il y en aura pour tout le monde, des spectacles, des activités pour toute la jeunesse, le parcours session, enfin bref, il va y avoir un truc autour du lac, là, et de la ferme Richard, là, qu'il faut qu'on rénove un jour, mais il va y avoir évidemment énormément de choses tout le mois de juillet, et tout le monde participe, tout le monde sera là. Personne sera mis de côté. Non, et puis c'est sympa, vous venez à pied tranquillement ou en vélo, et puis vous venez passer un grand moment, vous écoutez de la musique différente, vous mangez des merguez ou des côtelettes, vous mangez de la salade, vous mangez, si vous êtes végétarien, du riz, voilà. Voilà, et du bon, ça va, et pourquoi pas, voilà. Tout le monde est là, et il va y avoir des thèmes différents, il y en aura pour tout le monde, et vraiment c'est sympa. Et j'encourage évidemment tous les Miramassiens, mais au-delà de ceux qui veulent découvrir des soirées où on n'a pas simplement une grande tête d'affiche, là où on est serré comme des sardines les uns à côté des autres, mais où c'est très familial. Et il y a besoin de tout, à la fois des Numétis, mais aussi de ça. Et puis, on aura la chance aussi d'avoir la caravane Marseille-Provence Gastronomie, qui viendra avec notre office de tourisme faire escale à Miramas, et particulièrement dans la fête, qui, m'a-t-on dit, commence à être un peu copiée. D'autres sont partis sur d'autres choses, mais nous...
le championnat du monde de la fête. C'est qu'à Miramas. C'est qu'à Miramas. Tout à fait. J'espère qu'on a déposé. Et elle est reconnue mondialement, donc comme son nom l'indique. C'est clair, hein, donc le 1er juillet sur la plage Jourdan avec un énorme repas le soir et guinguette au possible. Et puis il y aura à cette occasion-là des restaurateurs, notamment l'un d'entre nous, Sylvain Foulquier, qui commence à faire son nom avec le sens de la toupine, qui viendra donner des recettes, des conseils, etc. Une référence maintenant dans le domaine culinaire, à Miramas-le-Vieux. Si vous n'avez jamais été, ça sera l'occasion de visiter Miramas-le-Vieux aussi. Ah bah alors là, je les encourage évidemment d'aller manger les glaces, d'aller dans un resto et de participer à tout cela. Mais honnêtement, on est un lieu où les gens viennent de plus en plus. Les Miramasséens sortent de plus en plus, découvrent des espaces naturels. Bon, la seule chose à Miramas, c'est qu'on essaye de ne pas faire de pub. Trop, pour conserver nos espaces naturels à visage humain. Vous voyez, pour pas que ça devienne la Nationale 7 au moment des vacances d'été où tout le monde descend dans le sud. Là. Mais déjà, Miramas, les gens sont nombreux à venir à Miramas pour différentes raisons. On a un village de marque, certes, on a des commerçants dynamiques au cœur de ville, mais il faut dire aussi que les Miramasséens savent se mettre en exergue. La preuve en est, ne serait-ce que cette cérémonie des bacheliers qui salue l'élite future de la ville. Et ça, c'est important parce que c'est par l'enseignement qu'on gagne des points. Oui, alors là, c'est vraiment la méga teuf. Donc on vient les remercier parce qu'ils ont tous eu leur bac ou BTS ou etc., ou le bac professionnel, etc. Il y a les 3 lycées, lycée agricole, lycée professionnel et lycée général. On réunit tout ce petit monde-là. On leur lâche les clés de la salle Jourdan. Moi, je mets des policiers tout autour pour les protéger, bien sûr, pour que tout se passe bien. Et puis dedans, on fait une petite cérémonie où ils vont, à méthode un peu anglo-saxonne, jeter leur coiffe, etc. Mais on veut surtout leur signifier l'immense honneur qui est le nôtre d'avoir cette jeunesse formidable. Aujourd'hui, la jeunesse est souvent décriée, on entend beaucoup de choses, mais on fait toujours des amalgames. C'est pas la jeunesse, il y a des jeunesses. Et il y a une immense jeunesse qui participe aujourd'hui à ce que sera la France demain, ce que sera Miramas. Et donc il fallait qu'on leur démontre que nous étions attentifs et qu'on respectait cette capacité qu'ils ont de préparer l'avenir, même si celui-ci des fois est un peu plus difficile. Donc cette grande fête sera organisée évidemment pour eux, avec de la musique bien sûr, sur lequel ne me demandez pas qui sera chanté, parce que alors là je suis mais eux je suis perdu. Donc c'est ce qui est le plus important. Je suis perdu là, c'est pas la bonne génération, c'est pas moi. Donc, néanmoins, vous serez là pour festoyer avec eux et saluer en tout cas. Oui, pas longtemps. Moi, je suis dans le coin pour surveiller si tout se passe bien, si on n'a pas un qui se tord la cheville, si les amours se passent bien. Et surtout pour faire que les parents ne restent pas, parce que sinon les parents ils sont juste à côté. Voilà. Donc on va essayer de. On l'a déjà fait. Ça a été super sympa. L'an dernier, c'était un énorme succès. Ils nous ont demandé de recommencer. Voilà. Et honnêtement, vous voyez, on parlait de démocratie participative il y a une semaine, eh bien on a dit banco, et puis même à la rentrée, il va y avoir le Teens Day, qui là pour le coup... Ça c'est devenu incontournable. On n'a pas le choix. Quoi. Ouais, vous n'avez pas le choix, maintenant c'est en septembre, le jour où ils m'ont proposé ça, les jeunes du conseil municipal des jeunes... On rappelle que c'est au domaine de Cavas. Ouais, au domaine de Cavas, où ils m'avaient dit, mais non, vous comprenez, nous on rentre en septembre, on ne s'est pas vu pendant 2 mois de l'été, donc on va faire une fête. Alors je les ai regardés, ils disaient mais généralement la rentrée on fait pas la fête, c'est l'école. Et non, ils veulent un week-end où ils vont faire la fête, donc on va faire la fête. Et puis bien sûr l'incontournable fête votive de la ville. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Fin juillet. La seule chose nouvelle que j'annonce, c'est que compte tenu de la situation sur le plan climatique et compte tenu de la situation de la chaleur, j'ai décidé, là je peux le dire quand même avec l'ensemble de mes élus, que le feu d'artifice ne sera plus tiré le 14 juillet. Il y a trop de risques. Et nous on le tire à Noël, vers 20h, pour que les gamins... Je crois que toute la région le sait. C'est vrai, toute la région sait que Miramas est la ville qui tire son feu d'artifice au moment de Noël. Donc c'est à signaler. Parce que tout le monde est chez soi à Noël. 5 feux d'artifice. On mange ensemble. Là. Et les gamins et les personnes âgées peuvent sortir de chez eux, j'en tire 6. En toute sécurité. Voilà. Ah bah là, Noël, ça prend pas feu. Ou alors vraiment, c'est qu'on a un problème dans le pays, voire sur la planète. Mais ça, c'est sûr. Moi, j'ai pas de conseils à donner, ni de leçons à donner. Sincèrement, nous l'avons décidé, parce que là où on tire, il y a un vrai risque de feu. À chaque fois, je tremblais. Dès qu'il y avait un peu de vent, c'était l'enfer. On passait à arroser tout ce qu'on pouvait. Et
je sais bien que certains seront toujours un peu déçus qu'au 14 juillet, nous on va faire un bal le 14 juillet et le feu d'artifice on le fera pas. Voilà. Et en attendant... Par contre on fait une super fête votive. Hein. Oui, avec une soirée cabaret. Ah non mais il n'y a pas qu'une soirée cabaret, il y a plein de concerts, etc. Voilà, il y a des concerts, il y a des parades, oui, il y a tout ça. Il y a le retour du Grand Prix cyclisme en cœur de ville. Ouais, t'as fait. Non, mais on revient vers notre fête votive un peu votive quoi. Tout à fait, traditionnelle, la populaire. Votive où on prend l'apéro quoi, vous voyez. Voilà, oui. À consommer certains avec modération. Des chapeaux en paille parce qu'il fait très chaud. Tout à fait. Et surtout quand certains boivent trop d'apéro. Donc voilà, c'est la fête votive. Et tout se passe bien à Miramas. Et honnêtement, ça fait des années maintenant que je suis présent, comme tout le monde le sait, toute la nuit, jusqu'à la fin de la fermeture des forains. Et honnêtement, tout se passe très bien. On a un très gros dispositif État et ville, bien sûr, de policiers, mais vraiment tout se passe très bien parce que tout le monde a compris que les fêtes votives, c'est une fête familiale. Tout à fait. Donc il y a les petits. Quand il y a les petits, ça ne souffre pas d'un seul écart. Tout à fait. Et en plus, la fête a un esprit de famille. Et le but, c'est de défendre cet esprit de famille. C'est pour eux. Pour nous aussi, parce qu'on aime bien prendre un apéro le soir. Moi, je prends que de la menthe à l'eau. Mais oui, monsieur le maire. Tout à fait, monsieur le maire. Je m'incline devant votre choix. Néanmoins, chose importante, là, la période d'août sera un moment de repos. Il faut bien mériter. Il y aura des choses encore au mois d'août où les gens pourront aller visiter le village. On n'oublie pas qu'il y a une application qui existe sur tous les téléphones qui nous permet de se balader dans Miramas. Cette application qui connaît un franc succès parce que je sais qu'elle a été à nombreuses reprises téléchargée. C'est l'appli tourisme sur les chemins de Miramas que je montre, qui est dans le... Tout le monde peut se balader, tout le monde peut faire des choses. Il y a les sentiers de randonnée, il y a la balade à Miramas-le-Vieux. On oublie quand même toujours que on a quand même tout ce qu'on a mis en place pour les jeunes dans nos accueils pour les enfants, cette période estivale, vacances, etc. Parce que ça existe. Tout à fait, aussi, les séjours, les séjours qui ont été encore une fois un excellent succès puisque c'est plein. Voilà, je le montre à ceux qui nous regardent. Ah oui, ces jours d'été, c'est plein, donc sur la période juillet-août. Et on n'omettra pas que, en plus d'avoir cette magnifique vue sur l'étang à Miramas-le-Vieux, il y a la poudrerie aussi, qui est aussi partie tenante. Donc il y a plein de choses à faire à Miramas pendant cet été. Quel serait, avant de parler bien sûr de la rentrée et surtout de ce rendez-vous important, puisque on rappelle que le tissu associatif de Miramas, il est exemplaire. Je ne sais plus combien d'associations existent sur Miramas. Il y a plus de 55 associations. Je crois que c'est 300, c'est ça ? Il doit y en avoir 300 à peu près. Voilà, 300 associations. Mais honnêtement, il y a vraiment de tout. Quand on veut faire quelque chose, celui qui ne peut pas trouver une association. Début du mois de... C'est toujours la grande fête des associations. Voilà. Mais là, on est déjà parti en septembre. Le 3 septembre. Oui, on donne déjà... mais on aura l'occasion d'en reparler. Il n'y a pas de souci. Il y a des milliers de personnes qui viennent s'inscrire. Tout à fait. Alors, autour du lac. En conclusion, monsieur le maire, on est quasiment à l'été. Là, ça y est. L'été arrive. On va démarrer avec, bien sûr, les nuits métisses. Donc, il y a plein d'événements. Quel serait le mot pour inviter ceux qui ne connaissent pas encore Miramas ? Je ne peux pas croire qu'ils ne peuvent pas connaître Miramas. Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire touristes. Bonnes vacances à tous, aux Miramassiens et à tous les autres Français. Bonnes vacances à tous, profitez-en, reposez-vous. Et pour ceux qui restent ici, dans notre belle région, je les invite à venir dans nos manifestations. Vous y passerez un moment, pas trop cher, pour venir découvrir tout ce qu'il y a à faire. C'est convivial, c'est amical. C'est un peu plus reculé que la chaleur énorme des plages. Nous sommes un peu sur l'arrière-pays. Donc vous pouvez venir. Il y a toujours un peu de brise. Le lac de Saint-Sulpice. Il y a toujours un peu de brise. Vous serez toujours bien reçus. Et comme on dit ici à Miramas, on a à cœur la ville. On vous accueillera bien et bon vent, bonnes vacances à vous tous. On en a vraiment tous besoin. Miramas, une ville des vies, et on l'a encore prouvé lors de cette interview. Si c'est vous qui le dites. La preuve, c'est que vous exprimez au nom des Miramassiens et Miramassiennes, et on peut dire qu'ici, on sait accueillir les gens dans un esprit de solidarité. On fait tout ce qu'on peut. En tout cas, monsieur le maire, si vous le permettez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines. Pendant cet été, on reviendra sur les rendez-vous de la rentrée et on aura l'occasion d'inviter, bien sûr, les Miramassiens, mais au-delà, tous ceux qui nous regardent à venir participer aux événements de Miramas. Parce que la rentrée se prépare et là aussi, il y aura pas mal de bonnes surprises à annoncer en prévision d'une année 2024 où Miramas sera... Rien du tout. On dit rien. Donc je ne peux pas parler et je ne parlerai pas. Vous parlerez avec la présence de votre avocat. Nous parlerons bien. Non, dites pas ça à la radio. Je ne parlerai qu'après
que certaines personnes nous donneront l'autorisation. Pour l'instant, Moutus et Bouse cousu. Mais c'est sous le coude. Mais on hein. se prépare. Ah oui, là, ça va être pas mal. Ça va être du gros. Ça va être du lourd. Là. Du lourd. Merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour, édition spéciale Miramas. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. On aura l'occasion de revenir sur l'actualité miramassienne. En attendant, vous avez toute cette actualité sur le site internet. Je sais que maintenant, vous êtes appliqué à utiliser l'ordinateur pour découvrir ce magnifique site internet qui est très pratique, très facile d'accès. On ne met pas, bien sûr, Instagram, bien entendu Facebook, tous les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes un peu réfractaire. TikTok et machin, non? Oui, et TikTok et tout. Je sais bien voilà. que comme me veut que j'utilise ce truc, mais... Oui, mais je peux vous rassurer qu'ils sont nombreux, ces pilotes. Oui, à l'ancienne, hein, c'est ça? Probablement, peut-être, voilà. Mais non, pas totalement quand même. Monsieur le maire, bon été à Miramas. Et bon été, bonnes vacances et bonne musique chez FM. Hein, bah, il faut nous rester fidèles. Voilà. Merci encore à vous. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg, pays salonnais.